Il est midi. Monsieur le député, Monsieur Corsero, merci de votre présence. Merci aux élus qui sont pour la plupart autour de moi, peut-être pas tous compte tenu des distanciations sociales. Je remercie aussi ceux qui sont restés dans l'assistance. Je remercie Monsieur Kunz, inspecteur d'académie de notre circonscription. Merci Monsieur Kunz d'être avec nous. Et je salue la présence et je remercie vraiment du fond du cœur de Madame Kals, directrice, également son équipe enseignante de l'école Pasteur maternelle, Monsieur Ségard, directeur de l'école de Gilles Ferry, s'est excusé, représenté par son équipe enseignante, Madame Demoura, directrice et son équipe enseignante à l'école des Mortefontaines, également présente, Madame Chassin, directrice et son équipe enseignante de l'école Gallieni, Madame Tirmarche, directrice à Henri Atrel, maternelle, s'excuse mais est représentée par Madame Duport-Malika, enseignante, Madame Marchini, directrice à l'école du Lac-Marchais ainsi que l'équipe enseignante sont excusées, Madame Ouvrard, directrice à l'école Saint-Exupéry et son équipe enseignante sont également excusées. Pour les écoles élémentaires, Madame Kérub, directrice et son équipe enseignante à l'école Pasteur 1, Madame Laït, directrice et son équipe enseignante à l'école Pasteur 2, Madame Marcet, directrice et son équipe enseignante à l'école des Mortefontaines élémentaires, Madame Elchimi, directrice et son équipe enseignante à l'école Henri Atrel, Madame Francius, directrice et son équipe enseignante à l'école Poincaré. Merci à tous et à tous. Pour les collèges et les lycées, Madame Mardon, proviseur au lycée Camille Saint-Saëns, et Monsieur Pachini, proviseur adjoint, sont présents. Monsieur Nawa, nouveau principal du collège Denis Diderot, merci d'être là. Monsieur Escaravage, principal du collège Émilie du Châtelet, et de Madame Doucan, adjointe au principal. Je tiens à signaler également la présence de l'ensemble des équipes éducatives, les ADSEM, les directeurs d'école, les accueils de loisirs. Et enfin, et je souligne l'importance, la présence des représentants des parents d'élèves. Madame Richard, qui représente l'AIPE, Madame Isolo, qui représente l'association de la FCPE, et également les représentants des listes indépendantes. Merci aux agents de notre mairie, merci au président de l'association et également à tous les Deuillois unis pour cet hommage. Malgré cette période si particulière liée à la présence de ce virus si virulent, et après avoir longuement réfléchi, j'ai décidé de maintenir en présentiel cet hommage. Aussi, je vous demande de bien vouloir, autant que je peux, respecter les règles de distanciation entre vous au maximum. Ceci pour votre santé et pour celle des participants qui vous entourent. Donc voici le discours en hommage à M. Samuel Paty. Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, après l'attentat du 7 janvier 2015 contre Charlie Hebdo, après les attentats du 13 novembre 2015, après l'attentat contre un prêtre à Saint-Étienne-du-Rouvray, celui du marché de Strasbourg, ou bien encore le double meurtre d'un couple de policiers, c'est aujourd'hui un enseignant, sentinelle de la République, qui a été décapité. La République a été une nouvelle fois ciblée à travers ses libertés fondamentales. La liberté d'expression était dans la ligne de mire à travers cet acte de barbarie. On a voulu tuer la liberté d'expression et la liberté de penser. Le meilleur rempart face aux ennemis de la liberté, c'est la République. Je crois que plus que jamais,
l'intelligence, l'éducation, la tolérance et le dialogue constituent la plus radicale riposte à l'obscurantisme. Tous les débats sur la liberté d'expression et la laïcité nous posent une même question. Quelle France voulons-nous pour nous, pour nos enfants, pour nos petits-enfants? Nous avons reçu en héritage un pays riche de son histoire, de sa langue, de sa culture, une nation forte de ses valeurs et de ses idéaux. La France, notre pays. Chacun doit en être fier. Chacun doit se sentir dépositaire de son héritage. Chacun doit se sentir responsable de son avenir, en recherchant résolument l'unité, en confirmant notre attachement à une laïcité ouverte et généreuse, à une liberté d'expression décomplexée que nous avons su inventer au fil du temps, en combattant avec force et détermination toute forme de radicalisme, en nous rassemblant autour des valeurs de la République. C'est ainsi que nous resterons une nation confiante, sûre, forte de sa cohésion. C'est l'un des grands défis lancés parmi beaucoup d'autres aux générations futures. Ce défi, nous pouvons, nous devons le relever ensemble, tous ensemble. À travers votre présence, au nom de l'ensemble du conseil municipal et de l'ensemble des Deuillois, témoignons de notre solidarité avec la famille endeuillée de Samuel Paty, de notre soutien à l'ensemble de la communauté éducative, notre mobilisation pour défendre la liberté d'expression et la primauté de la laïcité dans l'organisation de la République. En hommage à Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie décapité par un terroriste islamiste, je vais vous inviter, après une allocution de Monsieur le député, à une minute de silence. Monsieur le député, je vous donne le micro. Monsieur Samuel Paty, votre prénom est désormais indissociable d'une page de l'histoire de la France. Elle rejoint la page qui expliquera à nos enfants les attentats horribles de Charlie Hebdo. Ainsi que celle qui explique le caractère sacré et absolu de la liberté d'expression. Ces pages d'histoire seront enseignées à nos enfants. Elles le sauront, elles le devront, et nos enfants sauront. Être professeur, c'est être libre de transmettre. C'est préparer les cours avec attention particulière et anticiper les besoins de nos enfants. C'est se sentir juste à sa place dans une école. C'est aussi marquer l'esprit des élèves pour leur permettre de se développer et de savoir et de connaître. Être professeur ne devrait être jamais synonyme de peur ou de retenue lorsqu'il s'agit de propager le savoir pour nos enfants. Dans notre République laïque, ce modèle sacré de liberté à la française, tant admiré dans le monde entier pour nos enfants. Je vous remercie. Merci, M. Porcero, M. le député. Donc, je vous invite à une minute de silence. Merci à toutes et à tous de votre participation. L'hommage est rendu. Si certains d'entre vous
veulent déposer une fleur ou un signe, ils peuvent le faire tout autour. Voilà, je vous propose, parce que comme ça, elle passe finalement au début, on a dit un calico, et donc c'est d'une certaine façon, ça renvoie vers le calico. Donc je vous invite à mettre, voilà. Très bien, nous avons donc une photo et on a prévu des bougies, nous allons déposer les uns après les autres. Je suis désolée de reprendre la parole, simplement pour signaler la présence d'enseignants également de l'école Sainte-Marie. Donc, malheureusement, ils n'étaient pas indiqués, mais en tout cas, ils sont bien sûr associés à toute l'équipe éducative. Merci de votre présence.